nous avons quelques sortes de races que la Bible énumère. Mais dans tout cela, ce que nous avons besoin, c'est la race de Dieu ou la race des Élis. Alléluia. Il y a la race des vipères, il y a la race des méchants qui sont dans le cas du diable. Mais pour ce qui concerne Dieu, c'est la race des Élis. Alléluia. C'est pourquoi une question: êtes-vous dans la race de Dieu, dans la race des Élis ou dans la race des méchants? Quelle race est-il? Il arrivera un temps où le ressassement va se faire. Chacun va rentrer dans son pays. Alléluia. Chacun va rentrer dans son pays pour faire le ressassement. Or, notre pays, c'est la parole. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Une personne me comprend ce matin. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un temps où la famine va envelopper le monde. Ça ne sera pas la famine de manger à boire, mais ça sera la famine de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour tout ce que Dieu est en train de nous faire. On avait parlé de l'histoire de deux sœurs qui étaient tous les filles de notre frère Lot. Arrivé un temps, ils se sont dit en elles-mêmes, nous devons conserver la race de notre père. Pour conserver la race, tu dois avoir la sémence du père. Tu ne peux pas conserver la race du père si tu n'as pas la sémence du père. C'est ce qui les a poussés de faire boire leur père du vin, être enivrés, et après, leur papa va leur donner la sémence. Si tu n'es pas ivre, tu ne peux pas faire ça. Pour faire ça, il faut être ivre. C'est pourquoi la sémence de Dieu est à nous lorsque nous sommes ivres. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est alors que tu comprendras que tu as la sémence du Père. Une personne me comprend. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas aussi la sémence du Père. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchez à être toujours rempli du Saint-Esprit. Comment conserver la race? C'est notre sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. On avait lu dans le livre de Genèse, au chapitre 19, au verset 30 à 38, qu'on avait commencé le dimanche passé. Et pour récapitulatif, nous allons prendre le verset 32 de Genèse 19, si on peut nous aider. Genèse 19, 32. Viens, faisons boire du vin à notre Père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Amen. Alléluia. Viens, faisons boire du vin à notre Père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Le vin a une importance dans la vie de l'homme. Si tu n'as pas le vin, tu n'auras pas aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Si le vin n'était pas là, on ne pouvait pas avoir la semence du Père. Il fallait que le vin soit là pour que les gens soient remplis, être ivres, afin de recevoir la semence du Père. Leur mission était de concevoir la race. Et pour concevoir la race, il faut être ivre. Et l'église, aujourd'hui, les gens ne sont pas ivres. Quelqu'un qui est ivre, il va disposer sa vie pour le Seigneur. Il va être présent dans les rendez-vous de Dieu. Il ne va pas regarder gauche à droite, attendre gauche à droite. Il va se disposer pour Dieu. Parce qu'il a soif de Dieu. Lorsque tu n'es pas ivre, c'est alors que la chair travaille encore. Il y a des sentiments humains. Tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Mais lorsque tu es ivre,
Tu ne vas pas marcher selon toi, mais selon les vins. Alléluia. Tu vas être conduit par les vins. C'est pourquoi, bien-aimés, aimerions-nous boire du vin ce matin? Alléluia. Aimerions-nous boire du vin ce matin? On peut acclamer notre Dieu. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1, verset 4. 1 à 4. Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous avions dit que pour conserver la race de Dieu, il faut avoir la sémence. Or, la sémence de Dieu, c'est sa parole. Je suis allé trop loin. Pour qu'aujourd'hui nous avons la parole, il fallait que Dieu utilise une serre. Amen. Il fallait que Dieu utilise une serre. Dieu a utilisé Marie pour nous donner la parole. J'ai compris que dans la grossesse de Marie, ce n'était que ça, la parole. Marie a enfanté que la parole. Alléluia. Marie avait enfanté la parole. Tous ces 9 mois de la souffrance que Marie a traversé, il avait en lui la parole. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, elle est la vie, elle était en vie, et la vie était la lumière des hommes. La Bible est en train de nous expliquer. Comme nous avons dit que la sémence, c'est la parole. Or, cette parole, c'est une personne qui est la personne de Jésus. Lui qui a été depuis le commencement. Lui qui a créé toutes les choses. C'est-à-dire que si tu as la parole de Dieu, tu as la possibilité d'avoir toutes les choses. Amen. Celui qui a la parole ne tremble pas devant une citation. Parce qu'il a le pouvoir d'enfanter. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Or, dans la langue, il n'y a que la parole qui sort. Alléluia. Or, cette parole qui a créé, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, dans sa bouche, tu n'attendras pas d'autre chose si ce n'est que la parole de Dieu. L'autre jour, j'avais dit que Dieu n'écoute pas toutes sortes de prières. Dieu écoute que sa parole. Si tu veux que ta prière doit être agréée, prie seulement la parole. Dans ta prière, rappelez à Dieu sa parole. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, que réveille ma mémoire. Or, la mémoire de Dieu, c'est la parole. Lorsque tu récites la parole de Dieu dans la prière, tu es en train de réveiller la mémoire de Dieu. Beaucoup de gens prient. Il n'y a pas l'exaucement parce que leur prière n'est pas en communion avec la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu agrée ta prière, répétez rien que la parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu doit produire le fruit. La parole que nous avons, c'est une parole vivante. Ce n'est pas une parole mortelle, mais une parole vivante qui produit les effets, qui produit les fruits. Aujourd'hui, l'Église souffre parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore une place. Les gens n'ont pas encore la volonté de chercher l'Éternel.
Ils n'ont pas encore la volonté de chercher la face de Dieu. L'Esprit de Dieu est étouffé. Tout le monde en avait reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit a développé? Lorsque nous recevons l'Esprit, il est dans les formes embryons. Comprenez, lorsqu'une femme rencontre un homme, il a la semence de l'homme. La semence qui va entrer, ça doit commencer d'une manière embryonnée. Ça sera comme un embryon. Mais au fur et à mesure, cette semence va se développer et cette semence va devenir un enfant. Alléluia. Après le temps, ça va devenir un enfant. De la même manière, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, si tu ne fais pas un travail, le Saint-Esprit va rester toujours d'une manière embryon. Il ne va pas se développer. Et lorsque l'Esprit de Dieu va se développer, c'est alors que tu auras la connaissance de comprendre et de discerner les choses de Dieu. C'est alors que les dons du Saint-Esprit vont commencer à manifester dans la vie de l'homme. Lorsque le Saint-Esprit est encore embryon, tu ne produiras jamais. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous avons que des bébés spirituels. Parce que le Saint-Esprit ne développe pas. Il a tout simplement reçu le Saint-Esprit. Mais il ne fait pas un travail pour développer l'enfant. Or la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Le Saint-Esprit c'est tout un Fils que Dieu a donné à chacun de nous. Mais tu dois faire tout pour que l'Esprit croître. Lorsque l'Esprit de Dieu va se croître, c'est alors que nous allons commencer à produire les bons fruits. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Dieu nous a appelés pas pour bâtir des églises. Je le dis à tout moment. Le Seigneur nous a appelés pour faire des disciples. Alléluia. Pour faire des disciples. Aujourd'hui, il y a une maladie. Les gens veulent prendre les gens en otage pour être leurs fanatiques. Ne sois jamais le fanatique de pasteur René. Ne sois jamais le fanatique d'un pasteur. Sois le fanatique de Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes comme des eunuques. Nous n'avons pas le droit de toucher une femme d'autrui. Tu es une femme d'autrui. Ma mission de te présenter seulement le mari. De te faire voir comment tu dois te prendre en soi pour que lorsque le mari te verra, il soit content de toi. Une personne me comprend ce matin. C'est pourquoi aujourd'hui on ne comprend pas les choses de Dieu. Les gens sont gauche à droite de dire de n'importe quoi. Le Saint-Esprit n'agit pas. Il n'y a que le produit de la chair qui se produit. Alléluia. Je vais être ton modèle si je marche dans la vérité. Si je crains Dieu. Si tu as vu que réellement cet homme craint Dieu, maintenant je serai ton modèle. Si tu vois à moi, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, ne me prends pas comme ton modèle. Notre modèle, c'est Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Alléluia. Il savait qu'il a cru à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il marche comme Jésus. C'est pourquoi faisons la rétrospection l'église. Sache-le, tu es dans quel camp? Dans la race des méchants ou dans la race des élus? Ta manière de servir Dieu, ta manière de prier, comment tu fais les choses de Dieu? Il y a des gens qui cherchent à créer des conflits dans les églises, dans les rassemblements. Frère, je te conseillerais ce matin, prends une décision de marcher avec Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu as la semence de Dieu, tu as Dieu en toi. C'est pourquoi notre frère avait dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ c'est celui de la parole. Quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu.
Oh, celui qui est Dieu, il marchera que la tête haute. Il ne reculera jamais. Car la Bible dit dans le livre de Proverbes 30 et 30, le lion ne recule jamais dans les combats. Alléluia. Or, le lion, nous comprenons que c'est notre Seigneur Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Or, c'est lui qui a la parole. Lorsque tu as la parole de Dieu, même s'il y a des combats, tu ne reculeras jamais. Tu dois affronter parce que tu sais que l'Éternel était sorti vainqueur. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu sa forme. Ne perdez pas le temps par des futilités. Prenons le temps dans la parole. Prenons le temps dans la prière. Restez dans la présence de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, n'oublie jamais que le Seigneur revient. N'oublie jamais que le Seigneur revient. Prépare-toi l'Église. Parce qu'il y a un jour, tout ça va passer. Un jour. Ne t'orgueille pas parce que tu es intelligent. Ne t'orgueille pas parce que tu as l'argent. Ne t'orgueille pas parce que tu as acheté quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait, c'est inutile. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la vie éternelle. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est sceau. La parole de Dieu, c'est le visa. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, même s'il dort, il ne craint rien. Il sait que si même la mort vient maintenant, je serai au ciel. C'est pourquoi le Seigneur avait dit aux disciples, déjà vous êtes pires à cause de la parole. La parole que je vous ai dit, vous a rendu pire. Or, la parole, c'est Jésus. Quand Jésus est dans l'homme, cet homme-là doit refléter les images de Dieu. Il va refléter Dieu en tout ton acte, à toute réaction. Mais aujourd'hui, nous avons la race de vipères qui règne. Nous savons, le vipère, c'est un animal risé, mordant. Nous souffrons aux églises parce que nous avons des races de vipères. Quelqu'un qui n'a pas la position. Comme un serpent. Il se déguise à tout moment. Il change de peau, mais il laisse le serpent. Or, la Bible dit que les hypocrites n'hériteront pas la vie éternelle. Ne sois pas hypocrite devant Dieu. Car la Bible dit que rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Tout est nu. Tout ce que tu fais, Dieu te paiera un jour. C'est pourquoi, peuple de Dieu, craignons l'Éternel. L'église est devenue malade. Quand je parle de l'église, je vois l'église locale. L'église universelle ne sera jamais malade. Parce que là, il n'y aura que des élus. Mais l'église locale est malade. Il y a tant de hypocrites qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si nous sommes réunis en ces lieux, c'est pour nous préparer au retour du Seigneur. C'est pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi la parole dit que faisons-nous attention. Il y a un temps où le diable va envoyer ses serviteurs qui vont travailler pour leur ventre, mais non pas pour les soucis des âmes. On ne bâtit pas l'église pour le projet d'avoir de l'argent. On bâtit l'église pour préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Alléluia. 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 C'est pourquoi, peuple de Dieu, humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Cherchez l'Éternel. Alléluia. Ce jour-là, les apôtres, les disciples étaient avec Jésus. Jésus faisait des miracles. Les gens mangeaient le pain, étaient rassasiés, ils ont jeté. Mais le jour à venir, ils se sont présentés encore devant Dieu. Le Seigneur les a dit, vous êtes là parce que vous avez mangé et boire. Mais aujourd'hui, vous allez manger ma chair
vous allez boire mon sang. La Bible dit que tout le monde s'est retiré. Tout le monde. Mais il y en a que 12. 12 qui étaient présents. Alléluia. 12. La parole de la vérité. Beaucoup de gens ne supportent pas la vérité. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous allons ôter la voix pour parler que de la vérité. Alléluia. Celui qui est dans la vérité doit aimer la vérité. Mais celui qui est dans les mensonges n'aimera pas la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut peu de justes que beaucoup de méchants. Les apôtres dirent à Jésus, Jésus leur tournait, les a posé une question. Tout le monde est parti. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, à qui irons-nous? Pourquoi? Parce qu'à toi, il y a la parole de vie. Tu abandonnes Bethléem pour aller à Moab. Là, il y a la mort. Là, il y a la mort. Restez à Bethléem parce que c'est la maison du Père. Là, il y a la parole, il y a la vie. Mais aujourd'hui, les gens abandonnent la parole pour aller chercher n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a fait sans elle. Tout ce que tu cherches, c'est dans la parole. Tout, ta vie est dans la parole. La réussite est dans la parole. Le succès est dans la parole. La protection est dans la parole. La sécurité est dans la parole. La parole, c'est la totalité. Si tu as la parole, tu as tout. C'est pourquoi disposons-nous pour chercher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La race de Dieu garde la parole de Dieu. La race de Dieu doit marcher comme la parole le demande. Si tu es dans la race de Dieu, la première chose qu'on doit remarquer, tu dois aimer la parole. Tu dois aimer les choses de Dieu. Quelqu'un qui est la race de Dieu, il aime là où il y a la parole, il a la vie. Tu ne les trouveras pas là où les gens se moquent des gens. Là où il y a des insultes, là où il y a des calomnies. Tu as disposé ta maison pour faire des cabales contre les gens. Pour parler mal aux gens. Bien-aimé, ne perdez pas ton temps par des futilités. Disposons-nous dans la parole. Tu reçois quelqu'un chez toi à la maison. La première chose, prions, partageons la parole. Ne viens pas avec les histoires des gens. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. N'a pas de sens. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre son temps pour des futilités. Alléluia. Alléluia. Concentrons-nous. Comme les défis l'ont dit, conservez la race de notre Père. Conservez la race de Dieu, bien-aimé. Gardons la semence du Père. Parce que dans la parole, il y a tout. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 10. Matthieu chapitre 3. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Qui a compris quelque chose?
Il fait un jour, notre frère de l'évangile Jean, qu'il avait la mission de Dieu pour préparer le chemin, prêcher la bonne nouvelle, amener les gens dans la repentance au baptême. Il y a un groupe de pharisiens. Un groupe de pharisiens se rendait auprès de lui. Jean les a vus. La Bible dit quoi? Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Race de vipères. Ne cherchez pas à demeurer là où il y a des vipères. C'est une race qui fait semblant d'aimer Dieu. Mais en eux, il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi celui qui aime, il doit aimer de tout son cœur. Quand tu aimes quelqu'un, aimez-le de tout ton cœur. Si tu n'aimes pas, ne fais pas l'hypocrisie. Même si tu fais semblant aujourd'hui, un jour la personne comprendra que tu ne l'aimes pas. Les disciples aimaient Jésus. La personne comme Pierre. Il veut parler, Jésus tourne les regards pour dire, derrière de moi Satan. Jésus a appelé Pierre Satan. Mais toi, tu ne viendras plus encore à l'église. Le pasteur t'a appelé Satan. Mais quand tu sors ici, tu prends le téléphone, tu appelles les champagnes. Je ne parle plus jamais. Mais Jésus a appelé Pierre Satan. Pourquoi? Il a vu l'esprit qui était derrière Pierre. Les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. On ne tolérerait jamais les bêtises dans l'église de Dieu. Alléluia. Si tu ne veux pas marcher avec Dieu, mieux vaut qu'on se sépare. Alléluia. Celui qui a permis que Dieu nous donne cette place pour le louer, il va pourvoir à tout moyen pour payer cet endroit. Parce que nous avons un problème. Laisse-moi vous dire un peu la vérité. Parce que tout le monde sait qu'à la fin du mois, peut-être je donnerai $100 pour payer la maison de Dieu. Maintenant, il faut la charisme. Même si nous avons le barangé le côté, ce serait une prière. Et bon, c'est bien. Mais si tu es là pour qu'on te dise la vérité. Alléluia. Je ne suis pas à la race des gens corrompus. Je ne suis pas à la race là et je ne serai plus jamais. Alléluia. Alléluia. Si on avait envie d'avoir des églises, aller être des départements, on devrait le faire. Et jusqu'à présent, on nous demande. Si vous ne voulez pas enfermer ici, on part quelque part. Les gens sont là. Chaque jour, on m'appelle. Il y a d'autres gens qui prient quelque part. Ils ont besoin de moi, pasteur Aimé, pour aller être leur pasteur. Ils me promettent tout. On va prendre charge de toi. On va faire ceci. Jusqu'à présent, jusqu'où on m'a appelé. Mais je sais ce que Dieu avait dit. Alléluia. 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 Je sais ce que Dieu avait dit. Il restera Dieu. On ne va plus lâcher. On ne va plus commencer à faire les mensonges pour te flatter. On te dira la vérité. Dieu m'a établi, pas pour la volonté de l'homme, ni pour la volonté de mes parents, mais par sa volonté. Je ne traînerai jamais l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'église de Dieu ne doit pas voir les races de vipères. Les gens sont comme les pauvres. On ne connaît pas qui est qui. Le temps est arrivé de connaître qui tu es. Alléluia. Si Dieu m'a disposé d'aller 6 mois dans les jeunes et puis jusqu'à la nuit, ce n'est pas pour du hasard. Je sais ce que Dieu m'a dit. J'avais dit que c'est le temps de la sélection. On doit connaître qui il est pour Dieu et qui n'est pas pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé,
Jésus, à la fin du compte, ils étaient restés que 12. Mais il y avait des milliers de gens qui étaient venus. Comme c'était les races de vipères, ils ne pouvaient pas supporter la vérité. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, ne prie pas pour un homme, mais prie pour ton Dieu. Car le problème de salut, c'est toi, ce n'est pas une autre personne. Alléluia. 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 Le problème de salut, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi, c'est ta vie. Celui qui t'a donné les moyens, c'est Dieu. Celui qui t'a donné la sagesse, c'est Dieu. Celui qui t'a donné l'intelligence, c'est Dieu. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Toute ta vie, c'est Dieu. Ce que le lendemain donné, n'a aimé dans le sala. Mon père, papa, malheureux, Nazan. Devant vous, je suis un rien. Je suis qu'un souffle. Dans l'un de nous, au sala. Permettre-moi un peu. Nos frères, ils ont sala. Faut pas jouer sungi. Mais qu'on zonga dans zela. Est-ce que qui a nana kana qui a accédé Salim? Si Dieu n'était pas au contrôle, notre frère a fait plus de 2 heures. Ça a été plus de 2 heures. Ce qui camion maïsa c'est Tomba qui est peli moto. Mais le lot aux matanga dans la église. Il avait notre sœur Ginette, il avait notre frère Enoch et d'autres personnes. Mais ce Dieu-là, est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu-là? On ne peut pas rendre grâce à ce Dieu-là parce qu'il est bon. Il est bon notre Dieu, il est bon. Il mérite les acclamations. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Il mérite les acclamations. Il est bon ce Dieu. Il est tout merveilleux. J'aime ce Dieu-là. Alléluia. Mais les véhicules, notre papa l'a acheté à bientôt. Ils ont découpé ma kati véhicule. Ma kati yango est comme irrécupérable. Bien aimé, quand tu as la lolendo, please. Tu vas en Zambie. Tu l'ongwa na mabiloko papamba. Ngai. Bien aimé, nanze l'autre. Je suis qu'un souffle. Craignons Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. L'argent, c'est Dieu. La force que tu travailles, c'est Dieu. Réveiller le matin, c'est Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Il n'y a pas une autre personne. Disposons nos vies pour le Seigneur. 2 personnes s'est chamaillées à la maison. L'autre dit, je ne viens pas à l'église parce que tu sois un an de quoi. Est-ce que aujourd'hui, on t'appelle, tu ne décroches pas, tu sabotes. C'est bon, mais il y aura un jour. Ça fait passer quelques temps. Dieu m'a parlé pour une personne. Je l'ai appelé au téléphone. Il est venu. Je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Papa. On a causé, la personne est partie. Après, je vois les interprétations. Sans discerner ce que le Saint-Esprit a dit. J'ai entendu, j'ai dit aux gens, c'est bon, que Dieu soit loué. Ce que j'ai dit, c'est ce que le Saint-Esprit m'a parlé. Et un jour, il y aura un jour. Ça passait le temps. C'était quelques jours plus tard. La personne m'appelait, Pasteur, pardonne-moi. Voilà la situation que tu m'as parlé. Tout, je vis ça maintenant. Je suis dans le tourment, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de ton aide. Mais regardez ce que j'ai honte de me présenter devant tout le monde. Fais-moi un service au secret. Pardon, pasteur. Je l'ai dit, je le ferai au nom de Dieu, pas pour toi. Alléluia. Mais je dis, il faut cesser de faire des aventures avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. L'Éternel est vivant, il est réel. Quand il dit quelque chose, il faut l'écouter. Ne blague pas avec Dieu. Évitons bien aimer n'importe quoi. Nous sommes que des vapeurs. On apparaît pour un peu du temps. Et ensuite, nous serons disparus. Les gens ici, quelque part, ici en Amérique, ils avaient beaucoup d'argent. Dieu est là où on respecte la parole. Dieu est là où on le craint. Si vous êtes 2, la Bible dit quoi? Si 2 personnes s'accordent à mon nom, je suis là. 2 seulement. Dieu n'a pas besoin de nombre. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont venus nombreux. Tu vas faire la fierté, c'est quoi? Mais Jean a vu les gens nombreux. Mais leur pose la question, race de vipères, qui vous a pris de fuir la colère de Dieu.
Quel pasteur fait des pasteur nan? Quel pasteur? Même moi, le pasteur, je ne crois pas que je peux chasser les gens comme ça. Parce qu'on a besoin des gens, que les gens viennent nombreux. L'église tourne là. On a besoin de ça. Amen. C'est pourquoi un serviteur, il a engrossé émissaire, il a fait des bêtises, on trouve ça normal. Un serviteur, il a fait ceci, on trouve ça normal. Les gens ne savent pas qu'on punit les péchés. Parce qu'on a besoin des gens. Mais tous ces gens que tu es en train de garder pour aller où? En enfer, non au paradis. Est-ce que vous avez bien? Moto ya zo batela lisumu na ye, ozo entretenir en bien, ozo benga bitumbala Nzambe. Et la Bible dit que c'était une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Ozo luka tumbala Nzambe dans Okangola. Quand Dieu te frappe, aucun pasteur a le pouvoir de te délivrer. Parce que la délivrance, ce n'est pas un homme qui le fait. La délivrance, c'est Dieu qui le fait. La Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Un homme ne délivre jamais une personne. C'est Dieu qui délivre. Je n'ai pas le pouvoir de délivrer quelqu'un. Mais c'est Dieu qui délivre. Si Dieu est à moi, c'est alors que Dieu va m'utiliser. Alléluia. C'est pourquoi faites attention. Si tu vois les gens commencent à brander, j'ai fait déjà 30 miracles, 50 miracles. J'ai fait déjà 50 miracles. Où tu n'as pas pio? Ils ont fait un miracle. Même Jésus a sali miracle. Il a dit mon pardon bombangay. Avant il y a mis bombangay. Mais ils ont brandé comme ils ont ça. N'a comme il a 50 miracles. Aujourd'hui en Europe. Il faut faire attention avec ces gens, les séducteurs. La place c'est son enfer, pas au paradis. Alléluia. Alléluia. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Le temps nous fait défaut. Lisons Jean chapitre 15, 7 à 8, et nous allons prendre Luc 19, 1 à 10 pour clôturer par là, parce que on a un problème de respecter vraiment l'heure. On veut que terminer le culte à 3h30, comme vous le la prière, parce qu'on doit respecter le temps. Jean 15, 6 à 7. Jean 15, verset 7 à 8. La Bible dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pose-toi la question. Est-ce que tu demeures en Dieu et que sa parole demeure en toi? Parce qu'avant de demander à Dieu quelque chose, il doit vérifier s'il demeure en toi. Oh, Dieu, c'est la parole. Quand Dieu te regarde, tu es comme un miroir. Zamba lingaka amimona kati na mutu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Les choses ou la chose qui te dérange là, c'est moi devant Dieu. Il n'y a aucune citation qui peut surmonter Dieu. L'Éternel est capable de te faire de grandes choses. Je l'appelle le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu des possibilités illimitées. Il a le pouvoir de nous faire le bien. C'est un Dieu qui est capable en tout. Mais le problème de Dieu, est-ce que toi tu demeures en lui et que sa parole demeure en toi? Faisons-nous l'examen de conscience. Faisons-nous la rétrospection. Chaque jour dans ma vie, quand je me réveille le matin, je m'agenouille, je parle à Dieu. Aide-moi.
pour ne pas trahir ton alliance. Je vais garder ta parole. Quand je rentre le soir, je m'examine chaque jour. Parce que le Seigneur dit, ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Plusieurs. Et les pasteurs, et les apôtres, et les bergers, et les évangélistes. Le ministère n'est pas un titre. Le ministère, c'est une charge. Quand tu es amené à être appelé évangéliste, à être appelé pasteur, à être appelé apôtre, berger, c'est une charge que tu estimes devant Dieu. Si tu ne respectes pas cette charge-là, tu as un problème avec Dieu. Hier, je travaille toute la nuit. Je sors le matin à 7h, on m'appelle, pasteur, on a un cas, il faut qu'on se voie. Les gens sont venus ici à l'église à 7h du matin. Sans dormir, je me suis lavé vite, je l'ai vu ici, je l'ai vu ici. Ils étaient là dehors, m'entendant. On a commencé à faire le travail, jusqu'à 12h. On a une réunion avec le serviteur. On est resté là, on a fini le travail. On a séparé à 0h, non? Avec le serviteur de Dieu. On est allé encore quelque part faire encore le service de prière. Jusqu'à 0h. Sans dormir. Parce qu'on a une charge. Alléluia. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Si l'église telle que nous sommes là, nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous allons demander à Dieu, le Seigneur va nous accorder ça. Alléluia. On a besoin d'avoir un siège pour l'église. On aura. On aura. Moi je crois on aura. Alléluia. Moi je crois on aura. Si papa John est bailleur ici à l'États-Unis, papa Fischer est bailleur ici à l'États-Unis. Tant fort, n'engue yo zanga naza. Trop zanga peda siège la bisoto sur ma point d'église, tu fais de sambela na kimi. Alléluia. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Alléluia. Je crois. Mais le problème, demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu se glorifiera lorsqu'on trouvera en toi, il y a les fruits. Et le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de fruits. C'est-à-dire que l'homme c'est un arbre. Parce que Jésus avait dit, je suis le cep. Alléluia. Alléluia. Et tant que je vais t'emboumater, quand on va dire, Nako kata yango. Posa inutile. Quel fruit que toi tu produis? Quel fruit que moi je produis? Kotonga, Kochola, Kofinga, Kokana la batu, Masonge, Kindumba, ba fruit ni yobumza. Obota ka fruit ni. Ndako no koma laboratoire kotonga batu. Téléphone ne comment lié au sangisaka champagne mobimba. Alléluia. Fruit ni nobota. L'Éternel dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que votre Père se glorifiera. Quand Dieu te regarde, il voit que tu ne produis pas les fruits. Dieu regrette de t'avoir créé. Dieu t'a créé pour un but. Je te le dis, que si tu es là aujourd'hui, dans cet endroit, parce que Dieu savait qu'un jour, il va susciter un temps fort, toi tu seras membre et tu vas contribuer pour son œuvre. Est-ce qu'une personne le comprend? Ce n'est pas du hasard. Simao. Simao. Papa Simao n'est pas là. Au commis Moussika déjà. Dieu savait que Simao doit être là. C'est important. Protégeons-nous des fruits. Et la Bible dit que le fruit donne à la repentance. Ne fais pas le fruit des hypocrisies. Protégeons le fruit donne à la repentance. C'est-à-dire, Dieu nous entend dans la repentance. Changer nos vies. Évitons n'importe quoi.
Moi, je me pose la question. Dans l'église de Dieu, ça peut avoir des divisions. Si quelqu'un porte la division, t'as dit en elle, Dieu n'existe pas. Même si tu prophétises, les diables aussi prophétisent. Dans l'église de Dieu, il n'y a que l'amour. Je peux dire quelque chose qui vient de moi-même. Mais tant qu'il y a l'amour, pasteur, tu m'avais dit quelque chose, ça m'a pas fait du bien. Mes frères, pardonne-moi. Je dois m'humilier facilement. Parce que je suis un homme. Alléluia. Mais il y a des gens qui viennent parmi vous, ils prévoient déjà, ils méditent déjà la division. Ils méditent déjà l'échec. Frère, on n'a pas besoin de conseils des échecs ici. On a besoin de gens qui croient dans de grandes choses. Nous espérons dans de grandes choses. Dieu nous a établis. Dieu t'a établi, pas pour rien. Parce qu'il a besoin de quelque chose. Alléluia. Frère, lisons-nous Luc 19, 1 à 10. Je vais fronter seulement, peut-être le dimanche prochain. On doit récupérer ça. C'est important. Parce que nous allons. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef républicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâte de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On peut acclamer notre Dieu. Nous allons développer ce texte le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes encore dans notre thème, la race. Amen. On va parler sur notre frère Zachée, qui était un frère de l'Église. C'est un frère qui aimait produire le fruit d'une de la repentance. Il a entendu parler de Jésus. Il cherchait, il était en petite taille. Mais il avait envie de monter encore le sycomore. Est-ce que quelqu'un peut monter au sycomore aujourd'hui pour voir Jésus? Quelqu'un peut monter au sycomore en petite taille. Mais la Bible dit qu'il était riche. Il était riche. Il était riche. Quand la Bible parle de quelqu'un qui était riche, c'était riche. Mais un riche, comme Bill Gates, il monte au sycomore pour voir Jésus. Il n'a pas regardé sa vie, qui il est, des grades, des titres. Bannissons ces gens-là. Je suis. Bannissons ça. Il y a une personne qui s'appelle Je suis, c'est notre parole. Est-ce qu'une personne me comprend? Il y a une personne qui s'appelle Je suis, c'est Jésus. Tout le monde ne sont pas des Jésus. Je suis là, Moro Jésus Massia. Bannissons les titres des grades. Humilions-nous. Cet homme s'est humilié. Il s'est donné la peine de monter au sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il avait entendu. Bien aimé, souvent, j'aime beaucoup mon frère Berger dit, chaque fois, quand nous sommes en réunion, on parle, il dit quelque chose souvent. Il répète ça. Souvent, il répète ça. Il arrive des fois, je le regarde, je vois, mais qu'est-ce qu'il croit cet homme? Qu'est-ce qu'il pense cet homme? À chaque fois, quand il a quelque chose qui fait mal, il arrive des fois, tu commences à raisonner beaucoup. Tu t'inquiètes. Il dit, pasteur, je sais, aujourd'hui, on ne comprend pas tant fort.
Mais moi, je sais, un jour, les gens, ils vont comprendre. Alléluia. À chaque fois, il répète ça. Abi, laisse, Abi, ne t'en fais pas, laisse. Un jour, nous allons voir. Pourquoi quand il y a quelque chose qui ne va pas, on cherche toujours les temps forts. Et souvent quand il dit, ça me fait du bien, il arrive des fois, ça me donne encore la force. Vous savez, un leader, s'il n'a pas les bons conseillers tout autour de lui, il s'affaiblit. Hein? Quand tu n'as pas de bons conseillers tout autour de toi, les gens qui viennent avec le langage des échecs, tu vas te perdre, même si tu as la grâce. C'est pourquoi les gens comme des pierres, il a entendu quelqu'un vient dire mal au Jésus, il prend le couteau à Kachelitoy. Tu ne peux pas toucher notre frère, tu ne peux pas toucher. Amen. Et j'ai dit merci à Dieu pour m'avoir donné des gens qui sont forts, qui soutiennent l'œuvre de Dieu de tout leur cœur. Papa John, que Dieu te bénisse. Papa Paz, je sais qu'Azandama Pambolae, Berger, évangéliste Jean-Pierre, Papa Simon et toute l'église, vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a des femmes et des sœurs fortes. Oh, ils ont vraiment pour Nzambé et puis ils ont toujours le souci de faire pour l'Éternel. Et nous croyons que Dieu nous fera des grandes choses. Que l'Éternel vous bénisse.